Est-ce que Jésus est mort à la croix ou est-ce que c'était un faux semblant? Alors la seule religion qui nie de plein fouet que Jésus ait été crucifié, c'est l'islam. Dans le Coran, il y a un verset qui est très connu qui va dire qu'il est apparu que Jésus est mort à la croix, mais en réalité, Allah l'a élevé vers lui. Il n'a pas connu la mort et encore moins de résurrection. C'est pour ça que dans la majorité de la tradition islamique s'est développée cette théorie de la substitution. Elle consiste à dire qu'un des disciples de Jésus ou Judas Iscariote lui-même a été balancé à la croix et a pris son apparence. Ce qui fait qu'il aurait apparu que c'était Jésus. Maintenant, quels sont les problèmes avec cette théorie? Cette vaste supercherie ou tromperie d'Allah va faire en sorte que tout le monde a cru que Jésus a bel et bien été crucifié, et ça donnera par la suite naissance à la plus grande fausse religion polythéiste du monde, d'après les musulmans, le christianisme. Et ça pendant des siècles et des siècles, ce qui fait qu'il va y avoir des millions d'âmes qui vont périr en enfer en rejetant la vérité que Jésus avait supposément enseignée, qui est l'islam. Donc c'était pas très intelligent. Ensuite, tout le ministère du Jésus musulman qui a travaillé avec tous ses apôtres pour prêcher l'islam, le seul vrai Dieu et ainsi de suite, tout ça, ça part à la poubelle en un seul instant. Allah a détruit tout ce travail, tous ces efforts pour rien. On n'a aucun document aujourd'hui qui prouve que le Jésus musulman de l'époque, il a produit un quelconque converti. Rien. Merci à Allah. Un troisième problème, c'est que rien dans le Coran ne suppose que l'évangile ait été corrompu à l'époque de Mohammed. Puisque justement, Mohammed cherche à prouver aux chrétiens de son époque qu'il est un réel prophète envoyé de Dieu. Il demande sans cesse aux gens du livre, dont font partie les chrétiens, de se référer à l'évangile comme preuve. C'est donc que le texte n'avait pas été corrompu à son époque. Et un quatrième problème, c'est que le Nouveau Testament, c'est le document de l'Antiquité où on a le plus de manuscrits. Bien au-delà de tous les autres textes importants de l'histoire. Que ce soit en langue grecque, que ce soit par des traductions en latin ou en copte ou en syriaque araméen, etc. Sans oublier les très nombreuses citations des pères de l'Église qui permettent de reconstituer la très grande majorité du Nouveau Testament, et ça remonte jusqu'au IIe siècle, donc bien avant la venue de Mohammed au 7e siècle. Tous les témoignages attestent que Jésus est bel et bien crucifié et ensuite ressuscité. Voilà pourquoi l'islam et le christianisme ne peuvent pas être réconciliés. Ce n'était pas un faux semblant, Jésus est bel et bien mort à la croix pour nos péchés avant de ressusciter d'entre les morts. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.